Quand tu vois Mohamed Amoura jouer, t'es obligé de te demander si ce gars n'est pas tombé dans une marmite de Red Bull quand il était bébé. Après une adaptation en Suisse, il redémarre en force pour redevenir le tigre qu'on a connu à l'ES Sétif. Installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir l'histoire captivante de celui qu'on surnomme Ibn Jijel. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Chaque minute de cette vidéo m'a demandé des heures de travail, alors si t'as apprécié, sache qu'un like m'encouragera à en faire plus. Le 9 mai de l'année 2000 marque non pas la date d'achat de ma Twingo, mais la naissance de Mohamed Amoura. Eh ouais, on vieillit. Mohamed est originaire de la commune montagneuse d'Oudjana, située au cœur de la wilaya de Jijel, une région si traditionnelle que se balader en short pourrait presque relever du scandale. Sauf bien sûr si tu es Mohamed Amoura. Franchement, c'est incroyable comment ce jeune prodige enflamme les passions en Algérie. Chacun cherche à établir un lien avec lui, à tel point que ça en devient presque comique. C'est mon oncle qui lui a conseillé le foot, il est fort parce qu'il achète la viande de mon frère. C'est typiquement algérien cette façon de chercher à se rapprocher de la gloire. À ses débuts, personne ne misait un dinar sur lui à cause de son gabarit de gringalet. Il fait ses débuts pépères dans son club local, le NRB d'Oudjana. Et puis il rejoint le club de sûreté de Jijel et il y reste 6 ans. Visualise un peu ce moment. Imagine-le, à 14 ans, il est hypnotisé par la Coupe du Monde au Brésil. Il regarde Mahrez et ses coéquipiers avec des yeux pleins d'étoiles. Et puis à 17 ans, il y a eu ce passage à la jeunesse sportive de Jijel en 3ème division. C'est l'année où tout va changer. Amoura claque plus de 30 buts. Les gens commencent de plus en plus à murmurer son nom. Et un jour, une grève va éclater chez les seniors. En panique, le coach tente le tout pour le tout et lance le petit Amoura qui a 17 ans à peine. Et le gamin fait des merveilles en marquant contre le Wydad Boufarik et le JSHD. Mais ce n'est que le début, car 2018 va marquer un tournant dans sa carrière. En plein été, il signe avec l'ES Sétif, mais il rejoint dans un premier temps l'équipe réserve. Et puis quelques mois plus tard, les premières polémiques éclatent. Le truc, c'est qu'Amoura n'a pas encore signé son contrat professionnel avec l'ES Sétif. Et le MC Alger va tenter de le recruter. Mais la direction tarde à déposer le dossier à la LFP. Et quand t'es un club, t'es obligé de passer par là si tu veux verrouiller ton joueur. À cause de cette lenteur, l'ES Sétif va réussir à le récupérer. Quelques mois plus tard, il est promu chez les pros. Amoura s'apprête à faire regretter amèrement la lenteur du MC Alger. Son salaire initial, modeste, à peine 130 € par mois. Mais ne te méprends pas, ce n'est que le début. Avec le temps et ses performances sur le terrain, son salaire grimpe jusqu'à environ 6 000 €. Avec 90 millions de dinars, tu dois avoir une vie plutôt sympa en Algérie, non? Mais Amoura reste concentré. Pose-lui n'importe quelle question, sa réponse sera toujours la même. Travailler. Maintenant parlons de son premier match en pro. Il entre à la 87e minute contre Borj Boralej. Et en seulement 7 minutes de jeu, il marque. Un match, un but, 7 minutes, sans commentaire. Ce sera le seul et unique match de la saison. La suivante est une période de croissance. Amoura participe de manière très limitée au début. Mais comme tu l'as vu, il lui en faut peu pour marquer les esprits. Le premier match de la saison, il entre à la 85e minute. Cette fois, 6 minutes seulement lui suffisent pour marquer un doublé. Houari Farhani qui centre et deuxième but de cette même pépite Amoura. De ce Amoura, mais magnifique. Je pense qu'il a fait une entrée fracassante qui va rester dans les annales de l'entente de City. Tu vois un peu le genre de joueur que c'est? À ses débuts, Amoura va faire mal toutes les 30 minutes en moyenne. Et peut-être le but. Oh le Joker. Oh le Joker. Malgré ses performances, l'entraîneur préfère le protéger en limitant son temps de jeu. Il ne veut pas que le joueur brûle les étapes et devienne arrogant, comme c'est arrivé trop souvent en Algérie. Amoura continue de grandir dans une ambiance où les victoires s'enchaînent, et il devient rapidement le meilleur dribbleur du championnat. À ce moment-là, plusieurs observateurs commencent déjà à mettre au placard des joueurs comme Delors, Bounedjah et même Slimani, au motif qu'ils ont la trentaine. Amoura est vu comme le symbole du renouveau. Au mois de janvier, Belmadi est interrogé à son sujet. Mais tu le connais, hein, pour lui, faire 4 ou 5 matchs de Ligue 1, ça ne suffit pas. Mais surtout, il faut laisser tranquille Amoura. Mais les Algériens n'ont pas tous la tête froide comme Belmadi et ils sont submergés d'émotions. Le style de jeu d'Amoura éblouit de plus en plus. Il est tellement vif devant le but. Et quelle vitesse! C'est de la dynamite! Parfois sur l'aile gauche, il est principalement positionné en avant-centre. Au milieu de la saison, son temps de jeu va passer de 35 à 70 minutes par match en moyenne. Et puis, un moment clé survient. Amoura est sélectionné chez les A' de Majid Bouguera pour un match amical contre le Libéria. Aligné en pointe dès le coup d'envoi, il va se distinguer de manière spectaculaire en marquant 4 buts. L'Algérie entière ne parle que de lui. C'est une saison réussie, décisif toutes les 89 minutes, pas une fois blessé, et en plus le Sétif termine 2e du championnat. Pas mal, non? Mais l'été va être marqué par une nouvelle polémique. En plein mercato, certains vont accuser le club de brader la pépite
À cette période, le SC Sétif est asphyxié financièrement, et certains clubs essayent de profiter de la situation pour rafler Amoura à moitié prix. Metz propose 750 000 €, et d'autres clubs comme le Kimpasa, Antalyaspor, Salernitana et Anderlecht sont également intéressés. Mais le SC Sétif va être clair, Amoura, c'est 1,5 million d'euros. Et si personne n'est preneur, tant pis, le club continuera de souffrir. C'est ça la mentalité algérienne. Amoura aimerait bien jouer en France, mais il va signer finalement avec le FC Lugano. Montant du transfert, 1,2 million d'euros. Imagine un peu le défi d'Amoura. Un nouveau pays, une nouvelle langue. Faransa. Dalla Svizzera. E ho scelto questa offerta. La première saison avec Lugano démarre timidement. Il va connaître quelques déceptions, mais va terminer de façon spectaculaire. Il fait son apparition en Coupe Suisse contre Neuchâtel, puis commence à enchaîner les matchs de Super League, et marque contre Lausanne. Cette performance lui vaudra d'être appelé pour la première fois avec les A de Belmadi. Tu te souviens de son premier match contre le Niger? Juste 12 minutes? Mais quelles 12 minutes? Et puis il y a ce deuxième match où il va jouer cette fois 31 minutes. Cette expérience avec les Verts va le booster. 2 semaines après son retour, il marque un but de Maradona à la 82e minute en Coupe Suisse, et il se qualifie pour les quarts de finale. Lorsqu'il est rappelé pour les qualifications à la Coupe du Monde contre Djibouti et le Burkina Faso, il assiste au match depuis le banc, et il va devoir s'habituer à ce traitement. Lorsqu'il est de retour en Super League, il marque contre Lucerne. Pour Belmadi, ça suffit peut-être pour être rappelé contre le Ghana, mais pas pour sortir du banc. Et lorsque la CAN 2022 commence, la situation ne change pas. Pire encore, il assiste à un spectacle désolant, l'élimination des Verts dès la phase de poule. Les journalistes vont alors demander des comptes à Belmadi. Tes attaquants font pas le job et tu fais pas entrer une seule fois Ibn Jigel? Mais Belmadi va tout de suite les calmer. Avec tout le respect que j'ai pour Amoura, il y a beaucoup à faire. Les gars, doucement, laissez-le grandir. Il n'est pas au niveau de ce genre de tournoi. Ces déclarations vont attrister le joueur. C'était bien la Coupe d'Afrique? Ouais, voilà, c'est fort. Et pourquoi t'as pas joué Frites Omelette? C'est ça, plutôt. Les habitants de Gigel vont être particulièrement remontés. Comme si ça ne suffisait pas, lorsqu'il fait son retour en Super League, il se blesse au dos, ce qui lui fait louper 6 matchs. Et lorsqu'il est remis, il finit sur le banc. Fatalement, Belmadi ne va pas le rappeler pour les qualifications au mondial contre le Cameroun. Malgré tout, il aura un soulagement, car son équipe va parvenir à se qualifier en finale de la Coupe Suisse. Et ça va le regonfler à bloc. Il va frapper fort en marquant un doublé contre les Young Boys. Et il va remporter la Coupe Suisse. Belmadi est obligé de le rappeler pour les qualifications à la CAN 2023. Il va jouer 20 minutes contre l'Ouganda. Mais contre la Tanzanie, le coach va lui donner les clés toute une mi-temps. Amoura va marquer son premier but international chez les A. Belmadi sent que Amoura en veut encore plus. Et il va une nouvelle fois lâcher le tigre à la 67e minute en amical contre l'Iran. Il va être accueilli en héros dans sa ville natale. Quelle saison de ouf pour Amoura. Sa deuxième avec Lugano est jonchée d'obstacles et de frustrations. Mais tu connais Amoura. Cette saison, le coach ne lui donne pas une minute de plus en termes de temps de jeu. Et ses premiers matchs sont entravés par des blessures intempestives. Tu sais, ces moments frustrants où tu veux jouer mais ton corps te dit non. Une fois remis, Amoura revient en force et marque contre Zurich en Super League, puis contre le FC Breiten-Rennes en Coupe Suisse. Évidemment, Belmadi le rappelle en équipe nationale pour les matchs amicaux contre la Guinée et contre le Nigeria. Il va rentrer tard sans pouvoir s'illustrer. Et lorsqu'il est de retour en Super League, il va connaître un moment de disette et terminer sur le banc. Cette punition va marcher, car il va marquer à la 89e minute contre Winterthur. Le timing est parfait et le coach le rappelle pour les matchs amicaux contre le Mali et la Suède. Sans grand impact avec les Verts, il fait un bon retour en Super League avec un but et une passe décisive. Les matchs de qualification contre le Niger approchent et il va réussir à attirer l'attention de Belmadi en marquant contre Sion. Malheureusement, il n'arrivera pas à s'illustrer contre le Niger, mais ces 2 matchs lui auront fait du bien, à tel point que lorsqu'il revient en Super League, il est transformé en machine de guerre. Une machine décisive toutes les 80 minutes. Il est tellement bouillant qu'il fallait être fou pour ne pas le reconvoquer en juin contre l'Ouganda. Et cette fois, Belmadi lui confie une place de titulaire pour ce match crucial. Amoura est décidé à maintenir sa dynamique de Super League. Et dans son esprit, c'est clair et net. Personne ne pourra l'arrêter. Il va marquer un doublé. Encore une saison de ouf pour Amoura. Lorsqu'il débute sa 3e saison avec Lugano, quelque chose a changé. Amoura est transformé. Dès le premier match, il entre en jeu à la 73e minute et paf, il marque un but. 3 jours plus tard, il délivre une passe décisive contre Saint-Gall. On dirait presque un scénario de film. Le mercato n'est pas encore terminé et les clubs commencent à se dire peut-être qu'on devrait l'acheter, non? Amoura est toujours aussi motivé pour jouer en France. Toulouse et Anderlecht lorgnent tous les deux sur lui. Son manager va essayer de lui faire plaisir, mais voilà, des histoires d'argent mettent des bâtons dans les roues. Pendant que ça se décide, Zorgan et Kadri lui soufflent à l'oreille. La Belgique, c'est pas mal aussi, tu sais. Et à la mi-août, Amoura annonce son départ pour l'Union Saint-Gilloise. Ce changement marque le début d'une nouvelle ère. Il annonce aussi l'arrivée d'un cauchemar pour les défenses du championnat belge. Il signe avec le club pour 4 millions d'euros, ce
qui en fait le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club. Il reçoit un accueil chaleureux, et là-bas il se sent beaucoup mieux. Il connaît déjà des joueurs, il y a plein d'arabes, et en plus il y a des restos halal. Son premier match en Jupiler Pro League commence avec une entrée à la 67e minute comme à son habitude. Il part ensuite rejoindre l'équipe nationale. Il ne parvient pas à changer la donne contre la Tanzanie ni contre le Sénégal. Que va penser son nouveau club? Il n'a pas le choix, et dès son retour, il est décidé à enclencher la machine. Il marque son premier but en Europa League contre Toulouse. Et ensuite il enchaîne les buts. Moura neemt hem goed mee, maar Ravic en Moura. Stromontes, dit is een goede bal van Puertas. Pour le 0-4. Eh oui. Aussi simple. Il va également jouer un match entier contre Liverpool. Il en aura fait du chemin pour se retrouver à Anfield. Ou plutôt, il aura couru, car lorsqu'il s'y met, il est inarrêtable, avec des pointes pouvant aller jusqu'à 37 km/h. C'est juste derrière les records de Ronaldo, Mbappé et Robben. Et même lorsqu'il ne sprinte pas, il défile à au moins 20 km/h. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais ça doit être ultra angoissant pour l'équipe adverse. Lorsqu'il s'envole pour les amicaux avec les Fennecs, ça ne s'arrête pas. Il marque un but contre le Cap-Vert et une fois de retour en club, eh bien il continue son carnage. Puertas, Amoura, ook in oog met Bollat en hij maakt het wel af. Puertas de la tête, la remise pour Amoura. Amoura face à Mignolet. Amoura oui. Amoura oui. Incroyable. Après s'être illustré de manière spectaculaire contre le FC Bruges, il va se blesser à l'épaule. Malgré ça, Belmadi va l'appeler pour les qualifications à la Coupe du Monde. Et les dirigeants du club vont transpirer. Un peu comme quand tu prêtes ton iPhone tout neuf à ta nièce de 3 ans. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais on ne parle pas d'un feu de paille. On parle d'un bosseur acharné qui continue de confirmer. Côté équipe nationale, il marque toutes les 95 minutes. C'est un ratio de but plus efficace que celui de Slimani ou de Mahrez. Amoura est fort, et en plus de ça, il est malin dans sa communication. Quand tu lui demandes « Est-ce que tu préfères jouer à gauche ou en pointe ?», sa réponse est toujours la même. « J'ai pas de préférence, c'est le coach qui décide. » On dirait un coiffeur extrêmement calme à qui tu peux demander ce que tu veux. Alors, tu préfères en pointe ou sur les côtés? En termes d'ambition, Amoura a maintenant un nouvel objectif en tête. Celui de conquérir le championnat anglais. Et ça tombe bien, le propriétaire de l'US Saint-Gilloise possède également Brighton. Je sais pas si tu t'en rends compte. Dans l'univers impitoyable du football, Tu lui pètes la jambe. Ça te pose un problème. des clubs comme le Paradou, l'USM Alger ou l'US Sétif ont réussi à se convertir en véritable usine à rêve. Tous ces joueurs ont un point commun. Ils sont issus d'une toile moins dorée que leurs compatriotes binationaux. Et ils incarnent la quintessence du rêve algérien. Ils sont partis de peu et ont gravi les échelons avec une rage de vaincre. Franchement, regarde bien leur regard. On ne lit pas la confiance confortable des privilégiés. Tu sais, ce petit sourire. Mais on voit une flamme ardente. Dis-moi ce que tu penses en commentaire et je me ferai un plaisir d'analyser tout ça. Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.